Ce que l'école aurait dû t'enseigner sur l'argent. Si l'école devait réellement préparer à la vie, voici ce qu'elle aurait dû enseigner. La première leçon que l'école aurait dû nous enseigner, c'est que le budget n'est pas une prison. Souvent quand on dit fais un budget, les gens pensent que c'est une prison. Non, le budget n'est pas une prison, c'est un plan de liberté. Un adulte sans budget est un adulte vulnérable. Quand tu n'as pas de budget, tu n'as pas, je veux dire, tes choses ne sont pas structurées, organisées. Aujourd'hui, tu te lèves, tu dis, bon, je m'en vais au supermarché sans savoir exactement ce que tu vas acheter. Et quand tu arrives là-bas, tout est beau. Et comme tu n'as pas de budget, la carte sort, ça paye, ça paye, ça paye. Et après, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu fonctionnes sans budget. Et la deuxième leçon, c'est que tu dois t'épargner avant de dépenser. Tu dois épargner avant de dépenser. Pas quand il reste quelque chose, mais dès que ton argent arrive, parce que c'est une règle, ce n'est pas une option. C'est une règle. Tu épargnes d'abord. Dans mes précédentes vidéos, je parlais de 10%. Tu peux aller à 15%. Même si tu commences à 5%, tu dois d'abord épargner, mettre de l'argent de côté. Et si tu as la possibilité de le faire systématiquement, de façon automatique, dès que l'argent, ton salaire tombe, automatiquement c'est viré sur ton compte. La troisième leçon, c'est que toutes les dettes ne se valent pas. Toutes les dettes ne se valent pas. Certaines appauvrissent, et vous en savez, beaucoup même appauvrissent. Les crédits à la consommation, ça appauvrit. D'autres, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent construire. Mais sans éducation, tu choisis toujours les mauvaises. Il y a des gens qui prennent des crédits pour aller bâtir. Et quand ils bâtissent, ils mettent en location. Donc, l'argent de la location permet de rembourser les dettes. Et après quelque temps, la maison lui revient. Ça, c'est une bonne dette. Mais une dette qu'on prend pour aller acheter un poste téléviseur, pour aller se marier, pour aller acheter une voiture qui ne va pas travailler pour toi, qui ne va pas générer de l'argent pour toi, c'est une mauvaise dette. Je suis désolé de le dire, mais c'est une mauvaise dette. Quatrième leçon, il faut penser à long terme. Pensez à long terme. Les imprévus, la vieillesse, la liberté. Celui qui ne pense qu'au présent sacrifie son futur. On est en début d'année. Hein. Les gens vont parler de la janvieuse parce qu'ils n'ont pas anticipé. Ceux qui préparent le futur, ils sont sereins. Ils ne vont pas crier la janviose, la janviose, la janviose. Non, ils sont sereins. Parce qu'ils ont mis quelque chose dans leur grenier qu'ils ont sécurisé. Donc, si tu dépenses pour le présent sans penser au futur, tu mets ton avenir en danger. Et enfin, la leçon la plus importante, c'est que l'éducation financière est une responsabilité personnelle. Je reprends. L'éducation financière est une responsabilité personnelle. On ne t'enseigne pas à l'école. On ne va pas enseigner non plus dans ton entreprise. C'est ta responsabilité à toi de dire, je vais m'éduquer financièrement. Ce n'est pas la faute à l'école, non. Mais c'est ton devoir aujourd'hui. Tu peux accuser l'école. Non, à l'école, on nous a appris les sciences, on nous a appris les maths, on nous a appris ceci. Mais écoutez, la gestion financière aussi va inclure l'utilisation des mathématiques, puisqu'il faut calculer quel pourcentage pour épargne, quel pourcentage pour la maison, quel pourcentage pour la nourriture. Ça fait intervenir les maths. Donc,
la faute n'est pas à l'école. Les gens qui réussissent financièrement n'ont pas forcément étudié plus longtemps, mais ils ont appris autrement. Ils sont souvent autodidactes, c'est-à-dire ils apprennent d'eux-mêmes. Et ils ont appris, n'est-ce pas, à gérer, à planifier, à discipliner leurs habitudes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à apprendre. Alors, on est là pour partager le savoir et pour avoir des notifications de nos différentes vidéos. Je t'invite à t'abonner à ce compte. Ici, on ne vend pas du rêve, on est dans le réel. On t'apprend des principes qui fonctionnent et qui marchent parce que ça a été testé par celui qui est en train de vous parler de gestion financière. Si tu veux aller plus loin et plus vite, tu peux m'écrire à travers le lien en bio. On va organiser un rendez-vous, n'est-ce pas, pour analyser en fait tes finances, poser les bonnes questions, poser les bonnes bases pour que tu prennes en main ta vie financière. L'école t'a donné un diplôme, c'est beau, c'est intéressant, c'est chic, c'est excellent. À toi maintenant de construire ta liberté et surtout ta liberté financière. Merci et puis à la prochaine vidéo.